Coucou à tous, on se retrouve ce soir pour réaliser ensemble une petite décoration de Pâques. Donc, on va faire un petit œuf avec un petit poussin à l'intérieur du petit œuf. Donc, j'ai pris un petit pic à brochette pour le planter dans mes plantes après. Ou soit, vous le faites en accroche sur le dessus pour mettre dans un arbre de Pâques. Parce que ça se fait beaucoup aussi avec les branches, tout ça. On suspend des petits œufs décorés, des petites créations et ça fait super joli dans la maison. Donc là, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire sur un piquet pour changer. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. J'ai pris de la peinture de chez Action pour peindre mon œuf après. J'ai pris du ruban également pour faire des petits nœuds pour le décor. Et j'ai pris forcément mon pic à brochette, mon petit pinceau pour peindre et le petit poussin pour mettre à l'intérieur de l'œuf. Et vous allez avoir besoin forcément de votre cutter. Donc là, j'ai un petit cutter comme ça. Et je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Donc là, je vais prendre mon pic à brochette. Alors ça s'ouvre que par en haut. Désolée pour le bruit. L'emballage est tout neuf. Hop, comme ça. Je vais peut-être le couper pour que... Oui, je vais le couper. Pour que mon œuf soit pas trop sur dans les plantes. Parce que mon pot de fleurs, je mesure par rapport à mon pot de fleurs, voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je vais couper un petit peu pour pas qu'il y ait trop un gros... Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris sur 15 cm pile poil. Je suis trop forte. Donc, on y va. Donc, on va avoir besoin du cutter. Donc, pour des citrons, vous savez, vous avez des petites... des citrons, des fois, dans les plateaux de fruits de mer, etc., qui sont striés, qui sont travaillés. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout simplement partir... donc, il fait 6 cm de hauteur. C'est ça, 6 sur 4, mon œuf. Donc, ça, c'est un œuf en polystyrène que j'ai eu sur Amazon. Voilà. Non, sur AliExpress. AliExpress, c'est ça. Donc, on va faire tout simplement, vous allez bien enfoncer, hein, des petits triangles. Donc là, je vais vous montrer, j'appuie bien avec mon cutter, je le rentre vraiment à l'intérieur. Vous allez voir, vous voyez le triangle ici? Et je vais en faire comme ça tout le tour. Et pas forcément de la même taille. Et j'enfonce bien mon cutter. Un plus grand. Et j'enfonce bien le cutter. Je fais pareil à côté, un plus petit. Et j'enfonce bien mon cutter. Vous faites exactement la même chose avec les citrons. Et ça fait de très jolis citrons dans vos assiettes. Donc déjà, on fait ça. Voilà. J'en fais un plus grand. Et on tourne tout le tour. Vous avez un repère, hein, de toute façon, sur votre œuf. Ici, vous avez une ligne qui fait le tour. Je ne sais pas si vous la voyez, la ligne. Il y a une ligne qui fait le tour tout autour. Voilà, tout autour, il y a une ligne. Donc, eh ben, moi, je prends ce repère-là et je fais mes petits triangles. Et j'enfonce bien mon cutter. Ça va vous aider après à retirer les deux parties. Un plus grand. Et un plus petit. Donc, quand on a fait ça, vous voyez, ça va tout seul. Clac, c'est ouvert. Vous avez vu, ça fait super joli. Donc, quand vous avez des citrons comme ça dans vos assiettes, ça fait super beau. Bref, c'est pas l'essentiel. Donc là, ce qu'on va faire, on va creuser ici au milieu pour pouvoir dire de mettre le petit poussin. Donc, je tourne. Attention pour toutes celles qui sont statiques parce que les petites boules de polystyrène, eh ben, ça colle partout. Donc là, je creuse après dans mon petit œuf. Je fais un bon petit trou pour que mon poussin puisse rentrer. Alors, ça dépend de la taille de votre poussin.
Hop, et je creuse. Vous avez vu, ça va tout seul. Hop, et alors là, moi je suis super statique avec le polystyrène. Donc, on va le mettre à la poubelle tout de suite avant que ça vole. Et généralement, ça colle aux mains. Parce que je suis super statique. Donc voilà, j'ai creusé. Je vais voir si mon petit poussin, il passe pas. Donc, je vais encore creuser pour qu'il passe sur les côtés. Il a bien mangé, on va dire. Hop. Voilà, c'est parti. Le reste qui passe. Oui, il passe. Donc, c'est parfait. Donc, une fois que mon petit poussin est passé, je vais venir le coller à l'intérieur. Donc là, je mets un petit peu de colle chaude. Ah oui, bah forcément, si je ne remets pas ma colle chaude au bout, ça ne peut pas le faire. Donc, hop. J'appuie. Donc, le petit poussin est rentré à l'intérieur de mon œuf. Alors, forcément, l'œuf, je ne vais pas le laisser comme ça. Ici, c'est pareil. Sur cette partie-là, je vais recreuser pour pouvoir le mettre sur le côté. Je ne vais pas le mettre au-dessus du poussin. On essaye de pas trop faire de bêtises. Donc, je le creuse pour vraiment qu'il a quelque chose de rond et de creusé. Vous voyez? Comme ça. Donc là, il est creusé. C'est parfait. On va éviter le polystyrène. On n'a plus besoin du cutter. Et je vais me débarrasser du poulet. Ouais, c'est statique. Hein. Je mêle. C'est... Oui, je pourrais même faire un petit tour de magie avec le polystyrène. Bref. Donc, hop, je le range bien. J'en ai partout sur moi, vu que je suis super statique. C'est une horreur. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a le petit poussin, j'ai le petit chapeau au-dessus. Je voulais le mettre au début sur la tête du poussin, mais je trouvais que ça faisait vraiment Calimero. Et je voulais, du coup, le mettre ici sur le côté. Alors, j'essaye de retrouver le... attendez, je regarde comment il était fait. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Je vais le mettre sur le côté, comme ça. Je vais le coller sur le côté. Donc, là, je vais prendre ma colle chaude et je vais venir coller tout simplement le petit chapeau sur le côté. Donc, je mets de la colle chaude dans les petits triangles et je viens le mettre bord à bord ici. J'attends que ça colle. Un petit peu long avec le polystyrène. Je peux même en mettre un petit peu derrière juste pour maintenir. Hop. Et comme ceci, sur le côté. Hop. Ensuite, je vais mettre mon petit piquet en dessous, ici. D'accord? Pour piquer dans ma plante. Donc, je me mets bien tout droit en dessous. Voilà. Je forme déjà un petit trou avec mon cutter. Je mets
de la colle chaude sur mon petit bâton et je viens le mettre dans le petit trou. Voilà. Et j'ai mon petit pic avec mon petit poussin. Vous voyez, la petite coquille est accrochée sur le côté. Je verrai plus même comme ça, bien ouvert. Attendez, je rectifie du coup. Voilà. Comme ça, sur le côté. Maintenant, je vais tout simplement peindre. Attendez. Hop, je mets bien de la colle chaude pour vraiment que la coquille tienne. Voilà. Donc, sur le côté, comme ça, avec mon petit œuf. Et je vais venir tout simplement peindre la coquille. Donc là, je vais la peindre en rose. Et je vais faire des petits nœuds en rose. Donc là, hop, je mets pas beaucoup, ça sert à rien. Je vais venir... Je crois que ça va pas aller. J'aurais dû le peindre avant. C'est pas grave. Sur la coquille. Donc je fais grosso modo. Hop, pour plus qu'on voit trop la couleur du polystyrène, sauf à l'intérieur forcément blanc. Hop, voilà, comme ça en rose. Et je fais pareil ici sur la coquille. Tout le tour. Et après, forcément, on va décorer. Je trouve que ça fait une jolie petite déco. La dernière fois, j'étais en train de couper mes citrons comme ça. Et puis, je me suis dit, tiens, et ça me donne une idée. Et hop, pourquoi pas faire une petite déco de plantes avec les petits poussins. Hop. Et voilà. Donc, à l'intérieur, on a notre petit poussin qui est rose. J'entendais bouger, c'est les chats derrière. Et ici, comme ça, voilà. Vous voyez, très joli. Moi, j'aime beaucoup mon petit poussin. Donc là, je vais le laisser le côté sécher. J'aurais dû me prendre... Bon, là, je prends les crayons gras Margot. Voilà. Le laisser sécher là-dedans. Et maintenant, je vais venir faire un petit nœud, je pense. 2 petits nœuds. Donc, lequel qui irait avec... Parce que comme ça, vous le voyez. Tant qu'à faire. Donc là, on a le petit poussin qui est là. Et je pense que je vais prendre du coup celui-là qui est plus clair pour aller... Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je vais me faire des petits nœuds, les filles, pour pouvoir en coller. Donc, hop, un petit ciseau. J'avais mon ciseau de ma petite sœur tout à l'heure. Hop. Il coupe très très bien. J'avais ma fourchette ici. Donc on y va. Je fais mes petits nœuds avec vous. Je vais faire pause. Non, je les fais avec vous après tout. Bon, allez, on fait un petit tuto ensemble de A à Z. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, non. Hop. Et puis voilà que je me galère en train de faire mes nœuds en vidéo. Hop, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On serre. Le petit nœud, il est fait. Donc celui-ci, je vais le mettre.
ici en bas sur le petit bâton. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle chaude derrière et je le colle sur le bâton. Voilà. Juste ici en dessous. Et je vais en faire un autre. J'allais prendre mon ciseau pour faire un nœud, ça peut pas le faire. Je vais en prendre un autre pour mettre au-dessus du petit chapeau. Et je vais aller chercher mes demi-perles pour en mettre... Ouais, des demi-perles. Vous avez bien entendu, des demi-perles. Pour en mettre autour, je pense, de mon œuf. Je ne sais pas encore. Je me tâte, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Hop, hop. Et le petit nœud, il est fait. Celui-ci, je vais le couper plus court. Est-ce que je vais le mettre sur l'œuf? Donc, c'est-à-dire ici sur la coquille. Donc, hop, sur le devant de la coquille. Je me regarde bien par rapport à mon petit œuf. Voilà. Hop, sur le devant de mon petit œuf. Et je vais aller chercher des demi-perles. Donc, j'ai pris mes nouvelles petites demi-perles. Vous voyez, comme ça. Hop, il y a le petit fil. Voilà. Et je vais prendre les roses ici. J'en mets déjà une grosse au-dessus. Ici. De l'œuf. Donc, je mets une petite pointe de colle. Une petite mêle. Voilà. Sans le fil, c'est génial. Je viens mettre ma petite demi-perle. Voilà. Donc j'ai mis ma petite demi-perle sur le haut. Et je vais en mettre tout autour des plus grosses, un peu partout. Des plus grosses et des plus petites. Alors là, je vais le repiquer dans mon truc parce que sinon, ça va pas aller. Et je vais mettre sur la demi-perle. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Voilà. Une petite ici. Je les aime beaucoup, ceux-là. Ils sont belles. Forcément, comme la colle, elle n'est pas encore, sèche, ça va pas forcément pour le décor. C'est normal, Mélanie, en tuto, il faut toujours attendre que ça sèche. Là, le problème, c'est que c'est pas sec. Non, c'est pas sec. Je vais faire une petite pause et je reviens. Donc là, je suis en train de mettre toutes les petites demi-perles. J'ai avancé le travail hors caméra pour mettre un peu partout. Voilà. Donc, j'en ai mis sur mon couvercle. J'en ai mis sur l'arrondi ici. Et là, je vais rajouter des petites en essayant de ne pas me brûler. C'est vrai que j'ai un petit outil. Hop. Voilà. Non, c'est bon. Pas faire de bêtises. Je retirais forcément des fils de colle après. Je trouvais que ça faisait beau avec des petites demi-perles. Ça décorait en même temps l'œuf. Mais c'est pas encore. Oh, puis je me bats avec les fils. Ouh. Voilà. Vous voyez les fils, hein. Ne vous énervez pas non plus avec les fils de colle. Ne faites pas comme moi, les filles. Restez zen, restez zen. J'en
couperai tout ce qui dépasse après, hein, c'est pas gênant. Donc là, je fais vraiment le tour avec pour bien décorer. Je pense qu'on va se laisser là. Vous avez compris le système, hein. Je mets des petites perles pour décorer tout autour. Là, il y a un petit truc qui me gêne. Je vais le couper. Pas salir ton beau ciseau. Non, tu vas te faire gronder par ta soeur. Oui. Hop. Et ici. Voilà. Donc là, j'ai bien décoré le bas de petites perles tout autour. Moi, j'aime bien. Ça fait très rose, très... Ouais, j'aime bien. J'adore le rose. Bah, avec Margot, j'en mange à toutes les sauces du rose. Voilà. Et je fais pareil sur le petit chapeau. Bon, allez, j'ai envie de continuer avec vous, après tout. Hop. Et je vais le laisser sécher, le petit chapeau. J'aime bien. Ouais, j'ai une bonne idée de mettre des demi-perles comme ça tout autour. Si je vais en faire plusieurs. Le petit poussin. Ouais. Ouais, j'aime bien. Il faut toujours être contente de son travail. Ouais, j'ai un petit peu de colle sur les mains, mais c'est pas grave, ça se lave. Et voilà. Donc, eh ben, j'ai terminé mon petit poussin qui est dans sa coquille avec toutes ces petites demi-perles. Et j'attends que ça sèche. Et puis, ben, j'ai ma petite déco pour mettre dans mes plantes. Voilà. Donc, bon, j'aime bien, ça il fait tout choupi. Tout choupi. Donc, j'espère que, ben, regardez, là, la lumière, on le voit mieux sans la grosse lumière. Avec son fil d'araignée qui le suit. Et puis, j'espère que ce tuto vous a plu. Après, vous pouvez très bien décorer le petit bâton comme vous voulez avec du ruban. Vous pouvez tourner avec le petit ruban. Nous, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez déjà compris le système. Et puis, bah, comme ça, vous pouvez vous faire des œufs à foison pour décorer. Et comme je vous disais, après, vous avez juste à mettre une petite accroche ici sur derrière le petit poussin et l'accrocher dans vos branches de Pâques. Voilà, donc eh ben, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis bah, à très très vite pour un prochain tuto de Pâques, hein. Allez, bisous bisous.